C'est pour la vidéo setup? Ouais, c'est ça. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les potes. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup. Cette vidéo est trop attendue. Elle est attendue aussi par vous en fait. Je crois que là ils sont même mis avec les abonnés là. Cette vidéo on nous l'a demandé 1 milliard de fois. Ah oui, oulala. Avant de commencer les potes, on compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus et pour partager cette vidéo à un maximum de vos potes. Parce que je sais que ce genre de vidéo intéresse vraiment beaucoup de monde, dans le sens où ils aimeraient un petit peu savoir qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Ouais. Tout simplement pour faire des vidéos, pour faire des lives et voilà, etc. Donc n'oubliez pas le petit like, le petit partage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est en route vers les 700 000 abonnés. Et merci à tous ceux qui ont le code créateur Duo dans la boutique Fortnite, c'est très important, ça nous aide pour énormément de projets. Notamment grâce justement à l'achat de matériel. Ouais. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte parce que tout le matériel qu'on a aujourd'hui, on a pour très cher, je saurais pas du tout dire exactement un prix, mais il y en a quand même pour un sacré bon prix. Ça s'est fait on va dire petit à petit, au fur et à mesure du temps, et tout ça c'est grâce à vous. Alors c'est vrai que moi sur ma chaîne je vous avais fait une vidéo home tour et je vous avais filmé en bref le setup, mais j'avais dit qu'il y aurait peut-être une vidéo setup, du coup elle est aujourd'hui. On va vous expliquer tout en détail ce qu'on a comme matériel, en passant par les écrans, le bureau, les fauteuils, tout. Du coup on va démarrer peut-être par ton côté à toi. Yes, alors je tiens à dire une chose les potes, c'est que tout le matériel qu'on va vous présenter sera en description. Donc on essaiera quand même de vous faire une description bien détaillée. Je suis pas sûr qu'on arrivera à vous rediriger vers tous les liens, on va dire, de sites d'achat, mais en tout cas on essaiera de vous donner les références exactes. C'est parti? On est parti? Yes. Alors là on est vers mon côté à moi. Le côté à moi ça concerne en fait, on a deux bureaux, on en a un là et un là. En gros tout mon côté à moi c'est cet écran là et ce PC là. Il y a pas mal de choses dans mon côté dans le sens où tout simplement, déjà de petits trucs là on va dire qui est le plus important pour live. Un boîtier 4G qui vient de chez Orange. Ensuite là on en a un derrière qui vient de chez Huawei, voilà. À chaque fois beaucoup de personnes nous demandent avec quoi vous streamez, est-ce que vous avez la fibre, voilà, quelle connexion vous avez. Alors ces boîtiers là tout simplement ils nous servent à live et c'est ce qui nous sert à avoir de la connexion chez nous parce qu'on n'a pas de wifi proprement dit en fait, on a juste deux boîtiers 4G qui nous permettent de live en fait tout simplement. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Le fameux PC. Beaucoup de streamers utilisent deux PC pour live, alors moi j'en utilise qu'un seul. Pour la simple et bonne raison que c'est un monstre ce PC. Clairement il a toutes les derniers trucs, derniers cris en fait. Donc il a le dernier processeur i7, donc 9ème génération, 9700K, de tête je vous dis un petit peu les composants qu'il y a. Il y a 16 Go de RAM dedans, donc c'est largement suffisant. Une carte graphique c'est une RTX 2080 de chez KFA2. En carte mère il y a une Asus ROG. Et après les autres composants, voilà, c'est des composants qui sont pas forcément super importants. Pour ceux qui veulent savoir les gars, c'est nous-mêmes qui l'avons monté composant par composant. Et 3 lumières derrière les écrans, donc il y en a une ici, une ici et une ici. En gros ces lumières là, elles servent à éclairer on va dire juste nos têtes bien correctement. Donc c'est des lumières bien blanches pour le live tout simplement, pour que nos têtes soient bien éclairées et que ce soit bien lumineux. Ces deux écrans là c'est des écrans BenQ, c'est avec ces écrans là qu'on stream. Alors cet écran là je l'utilise en écran de jeu et cet écran là je l'utilise en écran de PC en fait. Alors je sais c'est pas forcément logique, mais récemment BenQ nous a envoyé des super écrans. Vava elle a le même en fait, du coup on a le même pour Vava. Donc cette petite partie de la vidéo est sponsorisée par BenQ. Faut savoir juste que on a toujours été sur des écrans BenQ. Donc les deux petits là que vous voyez, en fait les deux plus petits c'est ceux qu'on avait achetés nous-mêmes et on les a depuis 2-3 ans. On les avait changés pour avoir une taille un peu plus grande. Les deux gros que vous voyez, en fait c'est des nouveaux écrans qui nous ont été envoyés par la marque. Depuis environ un mois et demi. C'est pépite, ouais, depuis environ un mois et demi, donc on a bien eu l'occasion de les tester. Pour ça, on voulait bien les tester avant de vous faire la vidéo et vous donner un petit peu notre retour donc dessus, parce que c'est vraiment des écrans de ouf. Des écrans BenQ EX 2780Q, si je me trompe pas, de toute façon on vous mettra toutes les références en barre d'infos. Et du coup, ces écrans là, donc ils sont 144 Hz, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui nous demandent si on joue sur du 144 Hz, et c'est des écrans 144 Hz, vraiment super bien pour du jeu. C'est également des écrans 2K en termes de qualité de résolution, donc franchement c'est énorme. L'écran embarque la technologie HDRI. En fait c'est la combinaison HDR mais en version intelligente, c'est-à-dire qu'en gros vous verrez mieux dans les espaces les plus sombres quand c'est par exemple le soir quand vous jouez. Il y a certains moments, certains écrans et en gros ils n'ont pas cette capacité de s'adapter au niveau des couleurs. Pour montrer en jeu ce que ça donne, mais franchement c'est juste impressionnant, sachant que nous on live du coup le soir et c'est très important pour les sessions de jeu. Franchement je pense qu'il n'y a pas de plus important en fait sur un écran. Faut savoir juste aussi que le son
est juste exceptionnel. On était sur les écrans BenQ, donc les plutôt anciens écrans, où en gros il n'y avait pas de haut-parleur, c'est-à-dire qu'on était obligé d'être sur des enceintes, les enceintes du coup qu'on a complètement viré de notre setup, sauf Roro parce que pour les lives c'est plus pratique. Avec les haut-parleurs de l'écran c'est juste incroyable. Ouais. Vous pouvez voir, c'est incroyable les gars la qualité. Petite télécommande avec l'écran, voilà, vous pouvez vraiment tout régler dessus, donc le son, tout. Même à distance, hein. Tous les petits réglages, même à distance, donc ça c'est vraiment cool. Le design il est vraiment incroyable. Nous, de toutes les manières, on a toujours été chez BenQ, donc que ce soit une vidéo sponsorisée ou non, on a toujours eu des écrans BenQ. Même nos anciens écrans avant ceux-ci qu'on avait, et ben c'était des BenQ aussi. Et du coup, là maintenant, on a on va dire les écrans vraiment pro. Ouais, voilà. Au niveau design aussi, ils sont incroyables, moi je trouve. Donc personnellement, ça nous convient bien, c'est sobre. Après, je veux pas critiquer les autres marques ou quoi que ce soit, mais cette marque-là, BenQ, c'est ultra sobre, je trouve, ultra design et épuré. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Au niveau utilitaire manette, moi j'utilise des SCUF. Voilà, j'en ai plusieurs au cas où s'il y en a une ou deux qui lâchent. C'est des SCUF avec des palettes derrière. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Elles sont branchées directement à mon PC parce que moi je joue sur PC. Il y en a beaucoup qui se demandent si je joue sur PS4 ou une autre console. Tout simplement, moi je joue sur PC. C'est bien mieux, c'est bien plus optimisé et c'est plus rapide. Le mini frigo de mon côté, j'ai un mini frigo en dessous là. Tu vas pouvoir filmer. Ouais. Donc là, il n'y a pas de canette dedans, mais normalement je mets des petites canettes. C'est toujours pratique d'avoir un petit frigo comme ça. Tu peux mettre de la bouffe ou je ne sais quoi dedans, des canettes. Donc c'est cool. Franchement, l'été ça rafraîchit donc c'est sympa. Clavier souris, donc j'ai une souris clim juste ici. De toutes les manières, je joue pas avec. C'est un clim. Au niveau casque, j'ai un HyperX. On a tous les deux des HyperX avec Vara et franchement au niveau rapport qualité-prix c'est le top. Franchement ça coûte 80 balles. Un budget on va dire moyen mais franchement pour la qualité c'est nickel. En termes de webcam on a une petite Logitech C920, ce que la plupart, ce que 90% des streamers utilisent. Tu sais qu'il y a pas mal de streamers ces dernières années qui utilisent des réflexes comme là on est en train de filmer actuellement avec. Sauf que nous le problème c'est qu'on pourrait le faire totalement parce qu'on a une caméra qui est 4K qui vaut plus de 1000 € et on a plus ce réflexe là. Comment il s'appelle déjà? Canon EOS 80D. Voilà, on a le Canon EOS 80D bah là avec lequel actuellement on est en train de filmer et tout simplement on pourrait le faire mais la connexion qu'on a pour les lives au final genre elle compresse on va dire le live que vous voyez en qualité et du coup ça servira à rien qu'on live avec une caméra comme ça au final. Voilà. Donc on le fait pas et on a une petite webcam comme ça et ça suffit déjà très bien. En termes de micro on a un micro Avermedia. Voilà, ouais. Donc franchement il est très bien pour ce qu'on en fait. On aimerait vraiment avoir mieux en termes de qualité de micro. Malheureusement le son ça coûte très cher. Juste un micro, un vrai micro professionnel de radio ça coûte environ 1000 €. Plus après tous les accessoires qu'il y a avec, table de mixage etc. Je sais qu'il y a pas mal aussi de streamers qui ont œuvré vers ce genre de produit. Malheureusement nous on n'y est pas encore passé, peut-être un jour. En tout cas la qualité de micro qu'on a franchement est raisonnable et très bien je trouve et propre. Je pense que j'ai même pas besoin de vous le présenter. Stream Deck il nous a gentiment été envoyé par Elgato d'ailleurs. Franchement ça permet, en fait tu peux tout faire avec en live. Tu cliques sur un bouton, au lieu de prendre ta souris et on va dire tu vois faire un retour Windows, aller sur OBS et cliquer sur une scène ou machin, là tu peux directement hop appuyer juste sur un bouton et ça change. Que petits aspects décoratifs sur mon coin. C'est pas un truc de ouf. Ma chaise. Ah oui ta chaise. Chaise Klim, voilà, qui fait son taf, hein, franchement. On n'est plus en partenariat avec Klim, donc voilà, je tiens à le dire. Alors du coup, pour mon côté, à moi, c'est quasiment similaire, à part le clavier, parce que c'est vrai que moi, du coup, je joue clavier-souris. Du coup, pour mon clavier, c'est un G-Lab. Je vous mettrai la référence exacte parce que je connais plus exactement le nom, parce qu'il y a plein de références. C'est plutôt un bon clavier et c'est des switches rouges pour ceux qui se demandent. C'est les switches les plus silencieuses quasiment. Là, bah, du coup, c'est un autre écran BenQ qui nous a été envoyé aussi. Je vous le dis, ça a changé ma vie, même si, bon, je suis toujours éclatée au sol sur Fortnite, mais en soi, au niveau qualité, au niveau fluidité, ça n'a rien à voir. Je suis passée quand même d'un 60 Hz à un 144 Hz du jour au lendemain. Les 2K aussi, c'est vraiment ouf. Donc du coup, voilà, ça c'est mon écran de jeu, c'est mon écran où je fais ma bureautique, c'est vraiment mon écran principal. Et juste à droite, bah, c'est mon écran où je fais juste quasiment que les miniatures, un peu la navigation internet. Et le chat aussi. Et le chat YouTube, ouais, aussi. Ah, c'est un chien, mais il fait pas partie du setup. Ensuite, c'est une manette que j'utilise uniquement quand on est en créatif sur Fortnite, donc c'est pas essentiel pour moi. Une souris Logitech G402 ou G502, je sais plus. Un tapis de souris de chez Atex, donc c'est un Speedlink. C'est un socle où en gros on pose nos téléphones, et je sais que Roro en a un aussi. Du coup, bah, c'est là où on fait charger nos téléphones pendant nos lives, parce que c'est très utile, t'as juste à le poser, ça charge tout seul. Pareil, ma petite télécommande pour mon écran. Ici, c'est mon casque HyperX Cloud, pour ceux qui se posent la question, c'est un Cloud 1, donc Cloud tout court. Et je sais qu'il y a le Cloud 2, mais il me semble qu'il est en USB. Nous, on préfère en jack, donc ça fait très longtemps qu'on les a, et franchement, c'est super bien.
Ici là c'est une imprimante, c'est une HP Envy dont je me sers très souvent parce que j'imprime souvent beaucoup de trucs, beaucoup de papier, de trucs comme ça. Ça nous sert à tous les deux en fait. Ouais, ça nous sert à tous les deux, mais c'est de mon côté. Parce qu'au-delà des streams, il y a quand même les papiers, genre de la maison, de plein de choses comme ça, donc du coup c'est très pratique. Il y a un petit disque dur externe qui me sert quand je vais transférer des trucs sur le PC à Roro. Du coup c'est mon PC, ça fait 1 an et demi. Ouais. En fait, Bava, à chaque fois, elle récupère une. En fait, je récupère les anciennes PC Roro parce que moi, c'est moins. Enfin, en gros, c'est pas mon PC avec lequel on stream. Donc, en soi, que j'ai des performances un peu moindres que celui de Roro, je m'en fous totalement. Mais il est quand même super bien, on va pas se mentir. C'est 2 ans qu'on l'a, je crois. Ouais. 2 ans et demi. Tu te rappelles des composants ou... 70. Alors, les anciennes cartes graphiques, pour ceux. Maintenant, il y a les RTX. Ce PC là, c'est une GTX 1070, donc c'est les anciennes, mais à l'époque, déjà, c'était déjà pas mal. Ouais. Et même pour maintenant, en fait, ça tient le coup. En vrai de vrai. Il y a un i7 8700, alors il n'y a pas de cas en fait derrière les processeurs. Normalement quand il y a un cas, normalement c'est fait pour le gaming. Là c'est un i7 8700 juste comme ça. Et franchement déjà il est bien en termes de processeur, il tient bien le coup aussi. Jusqu'à présent il était sur le bureau, mais en soi on l'a déplacé parce que du coup avec les écrans BenQ qui sont arrivés, vu qu'ils sont plus grands que ceux qu'on avait avant, bah, du coup on a dû tout décaler. Du coup moi ça me dérange absolument pas que mon PC soit en bas, justement j'aime bien avoir mon petit coin où je peux poser des trucs. Du coup voilà, il est en dessous mais il va bien. Ensuite il y a quoi d'autre dans mon PC? Il y a 16 Go de RAM. Ensuite, la carte mère, c'est une mini ATX, mais je saurais pas vous dire quoi. De toute façon, tout sera dans la description. Ouais. Et c'est un boîtier couleur master. Voilà. Alors celui-là il a été acheté sur le site de Megaport. On a toujours eu des PC Megaport sauf celui qu'on a monté où on a pris sur quoi, sur Top Achat. Sur Top Achat, ouais, on a pris tous les composants sur Top Achat. Et là du coup il y a ma chaise. Donc du coup c'est une DX, bon il y a Pico qui passe sa vie dessus. C'est une DX que j'ai depuis 3 ans je crois. Et franchement j'ai très envie de la changer. Étant donné que bon même par rapport à Klim, et je peux vous le dire qu'on soit plus en partenariat avec eux ou pas, on s'en fout. Mais honnêtement je préfère passer une journée assis sur la clim qu'une journée assise sur ma DX. Pourtant les DX c'est ce qui est le plus fréquent, ce qui est le plus réputé depuis le début des chaises gaming, mais en soi au niveau confort c'est pas du tout ça. À la fin des lives je suis explosée. Donc voilà, si je venais à changer, je changerais sans hésiter. Si on voit bien, on m'entend bien, ici tout simplement on a le petit canapé avec les petits néons LED. Donc là il y en a un autre de mon côté gauche. Voilà, petit canapé, c'est fait pour se poser. En plus de ça c'est un canapé dépliable, donc si même on veut dormir dans le setup un jour on peut. Moi aussi vous avez toutes les mousses acoustiques, donc on vous les avait déjà présenté sur la chaîne au moment où on avait emménagé, mais ça a été un sacré investissement parce que c'est des mousses pro tout simplement. Toutes les mousses acoustiques sauf les rouges qui sont sur la porte et les noires et les petites noires ça vient de chez Wish. Mais toutes les grosses mousses acoustiques très épaisses ça vient de chez Thomann. C'est un site en gros qui répertorie tout ce qui est pour l'instrument, pour la musique, les trucs comme ça, pour vraiment insonoriser les pièces, et c'est fait vraiment pour, et ça marche super bien parce que le jour où on est arrivé dans cette pièce, franchement il y avait un son, ça résonnait de ouf. C'était horrible et je pense que c'était une des pires pièces de la maison où ça résonnait le plus. Et en fait on a choisi, en fait. ouais il y avait rien du tout, et du coup on a choisi des mousses pyramidales, c'est à dire qu'en gros ça étouffe les sons graves je crois, que t'es obligé de les mettre en face à face. Du coup c'est pour ça qu'on en a mis du côté des écrans et du côté derrière nous, parce que quand on en avait mis que du côté des écrans ça faisait un son hyper aigu dans la pièce. On ne saurait pas vous expliquer comment, ça faisait de la réverb. On peut gueuler voilà. Et ça résonne pas tu vois. Voilà, là ça résonne pas, c'est pas possible. Oh, t'as vu là ça résonne. Oh. Tu vois, ça résonne plus du tout. Bon, je sais pas si ça s'entend bien la caméra au micro, mais en tout cas, franchement, c'est ultra propre et on en est grave satisfait. Bon, voilà, notre setup, on en est plutôt satisfait. Il nous permet de faire des lives, de tourner nos vidéos, on va dire de temps en temps, de monter nos vidéos quand on veut, de, bon, on va dire, de faire tous nos montages, nos navigations, notre bureautique, etc., etc. Donc, franchement, non, c'est propre. On n'a pas le meilleur des setups et on en est conscient. Mais en fait, on a un setup qui nous convient et je pense pas que ce soit indispensable d'avoir un setup à genre 50 000 €. Honnêtement, pour moi ça sert à rien. Ça fait quasiment 3 ans qu'on live tous les soirs et franchement bah, notre setup il nous convient très bien comme il est. On a toujours voulu être collé dans le setup parce qu'on s'imagine pas faire des lives genre séparément, par exemple moi dans une pièce, lui dans une autre, ça a toujours été comme ça. Du coup voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires si vous avez par exemple des claviers, des souris similaires, des écrans similaires, des PC un peu similaires. Dites-nous ce que vous préférez aussi dans notre setup. Ceux qui sont intéressés par les produits qu'on a, bah n'hésitez pas tout simplement à aller vous renseigner dans la description. Franchement les produits qu'on a bah ils sont pas dégueux du tout quoi. Ouais. Bon rapport qualité-prix, on a fait vraiment un truc simpliste on va dire. Et puis voilà, c'était tout pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à BenQ pour les écrans. On se laisse là, on se dit à une prochaine. Peace.